Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Gangster 2, le Pro. C'est un jeu des éditions Gladius International. C'est un 12 ans et plus. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Une partie dure entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est un jeu de Martin Tremblay et notre édition date de 2004. Donc, quel est le thème? C'est simple. Vous êtes un criminel quelconque et vous voulez avoir le quartier. Vous voulez, dans le fond, être le nouveau parrain. Donc, comment gagner la partie? C'est simple. Une fois que la fin de partie va être calée, celui qui va avoir le plus d'argent gagne la partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a le board. On a une série énorme de cartes différentes. On a de l'argent. On a 3D. On a les jetons. On a des cartes personnages. Puis c'est pas mal tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour setter la partie? Premièrement, on va mettre le board au centre. On va trouver quel est le joueur qui va faire la banque. Donc on va lui remettre l'argent. Ensuite, chaque joueur va se prendre une carte personnage. Ils sont tous différentes. Et ont toutes des facultés différentes. Donc, on en donne une à chaque joueur. Ensuite, on va remettre à chaque joueur un billet de 1000, 3 billets de 500 et 5 billets de 100. Ensuite, chaque joueur va recevoir une carte box qui va mettre face cachée devant lui et une carte investissement qui met également face cachée devant lui. Une fois que ça c'est fait, on va prendre tous les pions, on met ça sur la case refuge et la partie va pouvoir commencer. Donc, trouvez votre premier joueur. Votre premier joueur va commencer la partie en brassant le dé et en avançant selon le nombre. Donc, 1, 2, 3, 4. Je tombe sur la case protection, donc je peux faire l'action protection. C'est aussi simple que ça. Donc, on va tourner comme ça l'entour du board jusqu'à temps que la fin de partie soit callée par un des joueurs. Bon, comment est-ce qu'on cale la fin de partie? Si vous regardez dans vos règlements, ici, on peut voir qu'à 2 joueurs, c'est 70 000. À 4 joueurs, c'est 50 000. À 6 joueurs, c'est 40 000. Ça veut dire que lorsqu'un joueur atteint ce montant-là, il peut décider de caler la fin du jeu. Donc, il dit, regarde, moi, les gars, j'ai 40 000, on est 6 joueurs, j'ai 40 000, moi, je cale la fin du jeu. Ce qui veut dire que lorsque ce joueur-là va dépasser ou tomber sur la case refuge, la game a fini drette là. On va calculer le nombre d'argent. On va vendre nos perles et nos cossins, comme je vais vous expliquer tantôt. Et celui qui va avoir le plus d'argent va gagner la partie. Maintenant, je vais vous expliquer vite fait les 800 millions de cases qu'il y a sur le jeu. Ça va vous aider un petit peu. Premièrement, si vous tombez sur une case double comme ça, comme brocanteur échange, eh bien, vous choisissez laquelle des deux vous voulez faire. Vous ne pouvez pas faire les deux, vous en faites seulement qu'une des deux. Maintenant, on y va avec les cases qui sont sur le G. On a les cases aventure. Si vous tombez sur une case aventure, c'est simple. Vous pigez une carte aventure. Les cartes aventure, ainsi que les cartes mission, peuvent avoir des petites étoiles. Si il y a une petite étoile, ça veut dire que vous prenez la carte, vous la conservez et vous allez pouvoir la jouer éventuellement. Par contre, s'il n'y a pas d'étoile, vous la lisez à voix haute, comme la plupart des cartes. Je vais vous l'expliquer à mesure. Vous la lisez à voix haute. Si bah, j'ai échappé 2 moteurs. Vous la lisez à voix haute et vous faites ce qui est écrit dessus. Maintenant, si sur votre carte, il y a un petit chapeau, comme ici. Si on regarde tout de suite après, ça va toujours être écrit de placer cette carte-là sur la deuxième case expert. Donc, vous prenez la carte, vous cherchez la deuxième case expert. On en a une ici, là, la deuxième ici. Donc, vous mettez la carte ici et vous repigez. Si vous repigez encore une carte avec un chapeau, vous la lisez puis vous la mettez où est-ce qu'il faut. Donc, vous allez piger les cartes tant et aussi longtemps que vous en pognez une qui n'a pas de chapeau. Lorsqu'un joueur va tomber sur la case où est-ce qu'il y a une carte ainsi que la case expert, donc le joueur qui va tomber ici va prendre la carte, va faire l'action qui est dessus et va pouvoir faire ce qui est écrit, faire l'action plutôt de la case où est-ce qu'il est tombé. Donc, c'est un bonus pour le prochain joueur qui va tomber dessus. Donc, c'était pour les cases aventure. Vous pigez une carte. S'il y a une étoile, vous la gardez. S'il n'y a pas d'étoile, vous la lisez à voix haute. Et s'il y a un chapeau, vous la mettez sur le jeu puis vous en pigez une autre. Ensuite, on a les cartes et les cartes et les cases box. Si vous tombez sur une case box, si vous n'avez pas de boxeur, vous pouvez en acheter un nouveau pour 200 $. Si vous en avez un, eh bien, vous challengez n'importe quel joueur que sur la
qui est sur la table, qui a aussi un boxeur. Donc, moi, j'ai un boxeur. Le joueur là-bas, il y en a un. Donc, on rouvre notre carte. Le mien, lui, ce qu'il fait, c'est que je lance 2 dés et je n'ai pas de bonus. Donc, je lance 2 dés. L'autre personne qui avait, mettons... L'autre boxeur que j'ai challengé, lui, il a 2 dés, mais il y a un plus 1 en plus. Donc, on lance toutes les deux nos 2 dés. Celui qui a plus, gagne. Donc, si c'est moi qui gagne et que c'est ma première victoire, je vais faire 2000. Je vais prendre le boxeur autre, puis je vais le mettre en dessous. Donc, mon prochain combat va me donner 3000, si je gagne. Et l'autre d'après va me donner 4000. Donc, tant et aussi longtemps que votre boxeur est gagnant, il va pouvoir continuer à boxer. Par contre, à son 3e combat victorieux, eh bien là, il va prendre sa retraite. Donc, vous le scrapez et il va falloir que vous vous en achetiez un nouveau. Admettons que j'ai un boxeur et que je suis seul à en avoir un. Il n'y a pas un chat qui a un boxeur. Et je tombe sur la case box. Eh bien là, je reçois 500 de la banque, puisqu'il n'y a pas personne qui a de boxeur. C'est bien pour la boxe. Ensuite, on a brocanteur, comme ici. Brocanteur, lorsque vous tombez dessus, vous avez le choix, si vous le voulez, d'acheter soit une carte investissement ou vous pouvez vous acheter une automobile. Donc, si vous voulez acheter une carte investissement, vous payez 200, vous prenez votre carte et vous la mettez face cachée devant vous. Les cartes investissement vont toujours être la même chose. Vont être une moitié d'un objet que vous allez pouvoir revendre éventuellement. Lorsque vous allez réussir à avoir les 2 moitiés, eh bien, lorsque vous allez tomber sur une carte une case brocanteur, au lieu d'acheter une carte automobile ou investissement, vous allez pouvoir vendre celle-ci pour 5500. Mais vous devez avoir les 2 moitiés. Donc, pour les cartes investissement, c'est simple. Pour pouvoir les acheter ou les vendre, vous devez tomber sur brocanteur. Vous pouvez aussi acheter une automobile. Si vous achetez une automobile, vous avez toujours le prix d'achat qui est de 1200. Et si vous retombez sur une case brocanteur, vous allez pouvoir la vendre à 2200. C'est bien. Maintenant, le petit hic. Lorsque vous avez une automobile, si je suis ici et que le joueur rouge tombe sur ma case, eh bien, si j'ai une automobile, il me rentre dedans. On a ici un facteur de collision. Donc, si un joueur arrive sur ma case et que j'ai une automobile, eh bien, j'ai un choix à faire. Si j'ai un facteur de collision, ça veut dire que je peux me faire entrer dedans comme ça au moins une fois pendant la partie. Si je veux faire entrer dedans, je dois, si je veux garder mon automobile, scraper des cartes. Donc, si je veux garder ma carte, je dois scraper soit une carte aventure, soit une carte mission, une carte recrutement ou une carte protection. Si j'ai pas une de ces cartes-là ou que je veux pas scraper une de ces cartes-là pour garder ma voiture ou que mon facteur de collision est rendu à 0, eh bien, je viens de perdre ma voiture. C'est bien. Si je décide de scraper une de ces cartes-là, eh bien, je vais la prendre. Mettons que c'est une carte d'aventure. Je vais la prendre, je vais la mettre en dessous et je sais maintenant que mon facteur de collision est maintenant rendu à 0 puisque j'ai déjà eu une collision. Donc, la prochaine collision, je perds mon char. C'est bien? Donc, c'était pour les automobiles. Donc, je récapitule. Vous tombez sur une case brocante. Vous pouvez acheter, si vous voulez, un investissement pour 200. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez acheter une voiture au prix qui est sur la carte. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, la voiture. Si vous la trouvez trop chère, laissez-la faire. Par contre, si vous en avez déjà une, vous ne pouvez pas en acheter une nouvelle. Également, sur les cases brocantes, vous achetez ou vous vendez. Donc, si j'ai 2 parties d'investissement, je peux les vendre. Et si j'ai une voiture, je peux la vendre. Donc, c'était pour les cases brocantes. Ensuite, on a les cases collect. Case collect, c'est bien plate. Vous venez de croiser le parrain, puis il veut sa cote. Donc, si vous avez dans votre argent entre 1000 et 5000 $, vous devez payer 100 $ à la banque. Si vous avez entre 5100 et 10 000 $, vous devez payer 500 à la banque. Si vous avez 10 100 et plus, eh bien là, malheureusement, vous allez prendre une carte collecte. La carte collecte va vous dire combien vous devez au parrain, puis ça peut coûter cher. Si vous voulez vous rappeler c'est quoi les montants, c'est écrit dans les règlements. Juste ici. Juste ici, vous pouvez voir c'est quoi les montants que vous devez payer selon votre argent. Donc, c'était pour les collectes. Ensuite, on a ici, on a des cases échange. Ici. C'est simple, les cases d'échange, vous pouvez échanger une perle, un diamant ou un investissement avec n'importe quel joueur.
vous n'êtes pas obligé d'échanger. Par contre, le joueur avec qui vous voulez échanger, lui, il n'a pas le choix de dire oui, même si ça ne tente pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est mélanger ses cartes de sa main et vous prenez la carte que vous voulez, sans la garder. Donc, c'était pour les échanges. Ensuite, on a les cases experts, comme celle-ci. Case expert, c'est simple. Vous pouvez vendre une perle et un diamant pour le prix qui est écrit dessus. Donc, j'ai un diamant qui vaut 800, je peux le vendre 800 à la banque. 1600, je le vends 1600. Je peux vendre une de chaque, une des deux, mais je ne peux pas vendre 2 diamants, puis je ne peux pas vendre 2 perles non plus. C'est bien. Pendant qu'on est là-dessus, dans les diamants et les perles, vous avez une partie du bijou magnifique dans chacun des deux. Donc, vous avez une moitié dans les diamants et une moitié dans les perles. Si vous réussissez à jumeler les deux, eh bien, vous allez pouvoir vendre ce bijou-là pour 12 000 $. Mais vous devez avoir les deux. Donc, case expert, vous pouvez vendre un diamant et une perle ou un des deux à la banque. Ensuite, on a les cases recrutement. Recrutement comme celle-ci. C'est simple, vous pigez votre carte, vous la mettez en avant de vous et c'est un de vos hommes de main qui va être pratique lorsque vous allez passer sur le refuge ou si vous avez des missions. Donc, vous la mettez en avant de vous. Ensuite, justement, on a les cartes missions. Lorsque vous tombez sur une carte mission, vous l'ouvrez. S'il y a une étoile, vous la conservez. S'il n'y a pas d'étoile, eh bien, vous la lisez à haute voix. Les cartes missions, c'est simple. Ils vont toujours vous demander un nombre d'hommes requis, comme 9, pour pouvoir réussir à faire cette mission-là. Lorsque je vais atteindre le nombre d'hommes, eh bien, si je tombe sur une case mission, je vais pouvoir faire cette carte-là au lieu d'en piger une et elle va me rapporter 3000 $. Maintenant, est-ce que j'oublie quelque chose? Laissez-moi 2 petites secondes. J'aime pas ça, compter des menteries. Donc, ça, c'était l'émission. Les passages. Et on a 2 passages sur le jeu. Passage, c'est simple. Lorsque vous tombez dessus, vous allez brasser les 3D. Si vous pognez entre 3 et 7, eh bien, malheureusement, c'est comme si vous étiez sur une case collecte. Donc, vous devez payer le parrain. Si vous tombez entre 8 et 12 avec vos dés, eh bien, vous pigez une carte aventure. Si vous avez 13 à 18 sur votre dé, eh bien là, c'est le fun. Vous pouvez aller sur la case que vous voulez sur le jeu, sauf sur la case refuge. C'est bien? Donc, ça, c'était pour les passages. Ensuite, on a les cases protection. Où es-tu? Protection comme celle-ci. Case protection, c'est simple. Lorsque vous tombez dessus, vous pouvez pour 500 $ acheter une carte de protection. À quoi elles servent? C'est pour nos fameuses collectes. Lorsque vous avez plus de 10 100 $ et que vous tombez sur une collecte, au lieu de piger une case collecte qui vous coûte un bras et une jambe, vous pouvez discarter une protection. Parce que une carte protection, c'est le cousin du parrain qui vous aide un peu à ne pas payer. Donc, pour 110 $, vous pouvez acheter une carte protection et vous pouvez en avoir 708 si vous voulez, il n'y a pas de danger. Sauf que c'est une fois, vous pouvez en acheter une à chaque fois que vous tombez dessus, mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ensuite, on a finalement la case refuge. La case refuge, c'est simple. Lorsque vous la passez, lorsque vous la dépassez, vous allez faire 100 $ par homme que vous avez. Donc, j'ai 8 hommes, je fais 800 $. J'ai 12 hommes, je fais 1200 $. Si je tombe directement sur la case refuge, bien, en plus, je vais pouvoir avoir un bonus de 500 $. C'est bien. Ensuite, on a les cases vendeurs. On achète, inquiétez-vous pas. Là. Case vendeur, c'est simple. Lorsque je tombe dessus, pour 500 $, je peux acheter une perle ou un diamant. Pas les deux. Une des deux. Ça, c'est pour les cases vendeurs. Finalement, on a les cases vol. Comme celle-ci. Lorsque vous tombez sur une case vol, vous pouvez faire un vol. Vous n'êtes pas obligé. Si ça vous tente. Si ça vous tente, vous lancez un dé. Si vous pognez entre 1 et 4, eh bien, vous pigez une carte commerce et vous faites un vol de commerce. Si vous pognez 5 ou 6, vous pognez une case banque. Sur cette carte-là, ça va vous dire qu'est-ce qui arrive. Comme là, ici, j'ai réussi à faire un vol, je fais 9000. Admettons que malheureusement, je me fais pogner par la police. Eh bien là, je vais prendre une carte justice. Et sur les cartes justice, il peut arriver des fois que malheureusement, je dois prendre un dossier criminel. Donc, si je me fais vraiment
pogné par la police, je peux avoir un dossier criminel qui sont ici. Les dossiers criminels, je dois les garder pour la partie au complet. Et en fin de partie, malheureusement, je dois rembourser mon dossier criminel qui coûte 2500 $. Si malheureusement je me rends à 3 dossiers criminels, eh bien je suis éliminé parce que je rentre en dedans, puis c'est fini, je m'en vais dans le salon, la game est finie pour moi. Donc, il ne faut pas se rendre à 3 casiers. C'est bien. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, lorsque on a le montant qui est demandé pour acheter le quartier, donc admettons qu'on joue à, comme on disait tantôt, on joue à 6 joueurs, donc c'est dès que j'ai 40 000, je peux caler, regarde, moi j'ai 40 000, fait que je cale la fin de la partie. Donc, dès que je vais tomber sur la case refuge ou la dépasser, la fin de partie s'amorce. Lorsque je vais passer la case refuge, par exemple, si c'est moi qui ai collé la fin de partie, je ne fais pas une scène en la passant. Sauf si je tombe directement dessus, je vais faire 500. Sinon, je ne fais pas une scène. C'est bien? Une fois que c'est fait, chaque joueur va premièrement vendre ou rembourser ou payer tous ses dossiers criminels. Donc, on rembourse les dossiers criminels à 2500 $ chaque. Ensuite, chaque bijou que nous avons, donc chaque perle et chaque diamant, on va pouvoir les vendre à la banque pour la moitié de leur prix. Donc, si ma perle vaut 800, je fais 400. C'est bien? Donc, on vend toutes les perles, tous les diamants. Si vous avez une moitié du bijou maléfique, vous faites absolument rien. Ensuite, si vous aviez des automobiles, eh bien, vous pouvez les vendre à votre prix d'achat. Donc, vous ne faites pas de profit, mais au moins, vous n'en perdez pas. Bon, vous vendez votre voiture à votre prix d'achat. Vous calculez tout l'argent que vous avez et celui qui a le plus, c'est celui qui gagne. Donc, ce n'est pas nécessairement celui qui a collé à la fin de la partie. Même si celui qui l'a collé n'a plus le 40 000 requis, il l'a déjà collé, fait que c'est sûr que la game va se terminer là quand même. C'est bien? Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire sur Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Et là-dessus, ben, bonne game!